Bonjour à tous. Nous sommes là pour échanger avec vous sur, je suis en direct, sur le dispositif des aides aux entreprises en difficulté et l'accompagnement des entreprises en difficulté. Alors, l'intervention se fera donc en duo. Je suis donc Corinne Goujon, la chef du service des aides aux entreprises à la collectivité de Martinique. Et je suis accompagnée de Monsieur Péria, qui est un consultant et qui accompagne les entreprises dans la mise en place de plans de restructuration. Alors, le contexte, lors de la réforme des dispositifs d'aide aux entreprises par la collectivité en 2018, l'objectif était de porter de la rationalité et de la pertinence dans le fait de soutenir des entreprises qui étaient en difficulté. L'objectif était effectivement de permettre aux entreprises de bénéficier d'une aide dans le cadre de difficultés structurelles et la collectivité exigeait du demandeur la présentation d'un plan de restructuration réaliste, cohérent et d'envergure. Cette restructuration peut comporter une ou plusieurs éléments dans le cas d'une réorganisation, de la rationalisation des activités du bénéficiaire sur une base efficiente. Ça peut supposer donc un désengagement des activités déficitaires, une restructuration des activités existantes, une restructuration financière qui prend la forme d'apports en capitaux et la réduction de dettes accordées aux créanciers. Ce plan de financement doit s'accompagner obligatoirement d'un plan de restructuration. Donc, ce plan de restructuration est fondamental pour la mise en place des entreprises en difficulté, du dispositif des entreprises en difficulté. Et avec M. Péria, on voudrait insister sur cette notion de plan de restructuration. Ce qu'on veut bien faire, mettre en exergue, c'est que quand une entreprise est en difficulté, lui donner simplement de l'argent ne sert strictement à rien. Il faut absolument faire un état des lieux de la situation de l'entreprise, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, et savoir effectivement quel est le meilleur accompagnement pour elle. Je reviendrai sur le dispositif d'accompagnement de la collectivité de façon détaillée, mais là, je laisse la parole à M. Péria, qui va donc présenter son dispositif, en tout cas son accompagnement qui permet aux entreprises. Bonjour à tous. En gros, avec Madame Goujon, nous avons déterminé qu'ensemble, nous souhaitions vous apporter en quoi consiste une restructuration. Il faut savoir qu'une restructuration d'une entreprise en difficulté, elle est liée d'abord à l'entreprise, le type d'entreprise. Si vous êtes en entreprise individuelle, si vous êtes en EURL, en SALU ou en SAS, si vous êtes seul ou pas. Et les points clés qui sont les plus importants dans la restructuration qu'on va étudier avant de pouvoir dire que restructuration possible ou pas, ils sont sur le tableau là en face, avec une particularité, c'est-à-dire que déjà, il faut connaître le chef d'entreprise, il faut connaître l'entreprise. Donc, je dirais que c'est le chef d'entreprise qui permettra de déterminer quelle est la restructuration que l'on met en place. Parce que ce n'est pas le consultant, ce n'est pas moi qui vais restructurer votre entreprise, c'est vous qui allez restructurer votre entreprise. Je vais vous accompagner dans la démarche, mais je ne vais pas le faire à votre place.
Donc, je veux savoir qui vous êtes. Voilà. Ensuite, après, dans l'exploitation, donc on va analyser votre exploitation, vos cycles, vos process. Si vous en avez, si vous êtes en production de biens et de marchandises, ou si vous êtes en production de services, c'est un peu différent. Votre marché, ce qui est important, savoir qu'est-ce que vous offrez, qui sont vos clients, les prix que vous faites, la notoriété de votre entreprise. Et je vais déterminer sur ça une analyse de coûts pour voir si vous êtes en production de biens et de marchandises, est-ce que les ratios sont corrélats avec les prix et si ce n'est pas le cas, pourquoi? En ce qui concerne les prix, il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire que est-ce que vous avez les prix du marché et est-ce que les prix que vous faites, vous ne vendez pas à perte? D'où l'analyse de l'exploitation et votre cycle de production. Ensuite, autre chose qui est relativement important, c'est la gestion. Travaillez-vous? Est-ce que votre comptabilité est à jour? Est-ce que vous connaissez vos délais de paiement, que ce soit client ou fournisseur? Est-ce que vous maîtrisez vos ratios? Et bien sûr, les deux choses les plus importantes dans le cadre d'une restructuration, surtout si on veut aller chercher de l'argent, eh ben, est-ce que vos comptes sont tenus par un expert comptable ou pas? Et quelle est la relation que vous avez avec votre banquier? Ensuite, une fois que ça, excusez-moi, une fois qu'on a analysé ça, ensuite on va faire un état des finances. Donc lorsque je parle de finances, je parle de votre capital, vos fonds propres, l'état de vos dettes fiscales, sociales, fournisseurs, de façon à pouvoir déterminer la meilleure stratégie qui pourrait se mettre en place. Mais nous pouvons, en tant que consultant, vous pondre une stratégie. Mais c'est seul vous, en tant que chef d'entreprise, qui allez mener cette stratégie. Je le précise bien. Et nous devons faire la stratégie de sortie de crise, parce que si on part en restructuration, on est en crise, en fonction de vos compétences, pas en fonction de nos compétences. Parce qu'il peut très bien avoir une sortie de crise que nous pouvons mener, je parle de nous, je parle en tant que consultant, que nous pouvons mener, mais que vous ne saurez pas mener, parce que vous n'avez pas notre savoir-faire. Et c'est là où la notion est importante. C'est-à-dire que pour toute entreprise en difficulté, il peut y avoir des stratégies de sortie. Les stratégies de sortie sont peut-être liées effectivement aux chefs d'entreprise, au marché. Peut-être que la difficulté temporaire que l'on a, c'est parce qu'on est à la fin de cycle de production, donc il faut repartir sur quelque chose de nouveau. Peut-être parce qu'on a du matériel qui a vieilli et qu'on n'a pas su renouveler à temps, ou peut-être que notre marché ne vaut plus le cas de travailler dedans. Donc il faut pouvoir l'analyser. Et c'est ça qui fera que dans les échanges que nous aurons, on verra en termes finaux, et c'est écrit en rouge, la vision générale du chef d'entreprise, de son marché et de son secteur. Je précise bien, notre rôle avant tout, c'est de traduire votre vision dans la restructuration en modèle économique et en stratégie. Mais j'insiste bien, de par l'expérience, je me suis aperçu que souvent, j'ai mis en place des stratégies de restructuration et de redressement des entreprises, parce qu'on va parler de redressement, hein, sans passer par la case administrateur, bien sûr. Et une fois que les flux financiers ont été positifs, il y avait de l'argent sur le compte, ben, les travers sont revenus. Ça ne sert à rien. Une politique de restructuration, c'est 3 ans. Ce n'est pas comme l'expert comptable. C'est pas c'est pas comme l'administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire vous donne 2 ans. Donc la première année, on observe. Et si effectivement au bout de la première année, ça ne va pas, eh ben, on ferme. C'est l'avantage que vous avez avec la politique de restructuration. Point important, l'AED n'est pas une fin en soi. Ça veut dire que si vous avez des difficultés, quels qu'ils soient, de trésorerie ou autre, votre principal partenaire reste la banque.
et vous-même. Parce que vous avez une entreprise, si vous êtes en entreprise individuelle, c'est vous qui défendez. Si vous êtes en société, quel est le montant de votre capital? Ben, peut-être qu'il faudra, ben oui, ce que vous avez en rapport à nouveau, augmenter votre capital en transférant ce qui est en rapport à nouveau dans le haut de bilan. Il faut savoir que les principaux dispositifs, que ce soit au niveau de la CTM, de la BPI ou même au niveau de la banque, ils regardent quel est l'engagement personnel que vous apportez à la société ou à l'entreprise. Nous, chefs d'entreprise, je parle de vous, souvent, on démarre seul. Après, on commence à embaucher des salariés. Mais on oublie une chose, à partir du moment où on embauche des salariés, on doit passer en société, on ne peut pas rester en entreprise individuelle. Déjà, première erreur. Même si c'est une SARLU ou une URL, on est obligé de passer, parce qu'on a embauché quelqu'un. Ce n'est plus une entreprise individuelle, il n'y a pas qu'une seule personne. Vous êtes à minima deux. Ensuite, en fonction des investissements que vous allez faire, dans les cycles de production et dans les cycles de vie de l'entreprise, à un moment ou un autre, vous devez augmenter votre capital. Ça veut dire que vous augmentez votre prise de risque. Et si vous prenez des risques, la banque prendra des risques avec vous. La CTM, à travers ces différents dispositifs, prendra des risques avec vous. Mais ne demandez pas à la banque ni à la CTM de prendre le risque pour vous. Ce n'est pas possible. En fait, si vous demandez de l'argent et que vous ne prenez pas de risque, ils vont se dire, mais en fait, pourquoi je vais lui donner de l'argent? Il ne prend pas de risque, lui. En fait, cette personne ne prend pas de risque. Donc, c'est ça qu'il faut voir. OK, je mets de l'argent personnel dans l'entreprise, il n'y a pas de problème. Mais je fais avancer. Parce qu'une entreprise, on ne la crée pas pour 5 ans. On la crée par défaut, surtout si c'est une société, pour 99 ans. Donc, si j'ai 30 ans, 99 ans plus tard, ce sont mes enfants qui vont récupérer. Ou sinon, je la vendrai. Je reviens un peu sur le système de ce qu'on appelle les entreprises en difficulté. Lorsqu'on parle d'entreprise en difficulté, quelque chose qui est important de voir, c'est de se dire où j'en suis et quels ont été mes objectifs lorsque j'ai créé. En gros, c'était quoi ma vision? Parce que souvent, on commence parce qu'on a envie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent dans le monde de l'entrepreneuriat parce qu'ils sont dans une dynamique, je ne trouve pas de boulot, eh ben, j'ai un savoir-faire, je vais essayer de le vendre. Mais il faut quand même se donner des objectifs. Et je ne parle pas des objectifs à 3 ans, hein, comme souvent on demande de faire un prévisionnel à 3 ans. Je vous parle des objectifs à long terme. Je vous parle de 20, 30 ans. Qu'est-ce que cette société ou qu'est-ce que cette entreprise que je crée va me permettre d'atteindre dans ma vie? Donc on n'est plus dans le même schéma. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut atteindre, quelles sont les étapes que je dois franchir dans le temps? Et ça rentre dans ce qu'on parle de notion, la notion d'objectif. La notion d'objectif et la notion de résultat à atteindre. J'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise, en fait j'en parle aujourd'hui, j'ai voulu intervenir avec Madame Goujon aujourd'hui, parce que ma problématique majeure, c'est que j'ai vu beaucoup de pépites sur lesquelles je suis intervenu, j'ai mis en place une stratégie, et en fait, le chef d'entreprise, il faisait pour faire. Mais il ne se donnait pas d'objectif. Il voyait juste la fin du mois. Ce n'est pas la fin du mois. Seul moi qui compte. La fin du mois, c'est important effectivement que je puisse payer mes charges, que je paye mes salariés, que je puisse me payer aussi. Parce qu'avoir une entreprise, on ne peut pas se payer, il y a un problème. Mais ça ne veut pas dire que chaque mois, on pourra prendre le même montant si on est en difficulté. Mais il faut quand même se payer. Parce que tout travail mérite salaire. Et c'est là la notion importante. Et ce que je veux vous dire, c'est que apprenez à vous fixer des objectifs de résultats temporels. Il n'y a que comme ça qu'on mène une restructuration.
Ce n'est ni moi, ni le consultant, autre, ni la CTM, ni la banque qui fera fonctionner l'entreprise. La banque est une entreprise, ne l'oubliez pas. Lorsque vous lui proposez un projet de restructuration, n'oubliez pas qu'il doit savoir ce que vous allez faire, qui sont vos clients, avec qui vous allez bosser, quels sont les flux financiers qui vont transiter à travers votre compte. Important. Et comment, dans quel état vous allez mettre, parce que c'est un risque qu'il prend. La CTM, c'est exactement la même chose. Parce que la CTM, c'est des fonds publics, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde qui paye. Ils ne peuvent pas vous donner de l'argent pour vous si vous n'êtes pas dans une dynamique de sauver des emplois ou de produire de la richesse. C'est ce qui est très important. Si c'est juste pour vous, il y a un problème. Ça reste une collectivité, mais il y a des contrôles derrière. On va leur dire, mais bon, il y a un souci. OK? Donc, on reviendra aux questions. Je vais laisser quand même à Madame Goujon le soin de vous présenter les dispositifs. Donc, comme je l'ai présenté tout à l'heure, la collectivité a réformé le dispositif des aides aux entreprises et aussi le dispositif des entreprises en difficulté. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la notion d'entreprise en difficulté a évolué. Aujourd'hui, est en difficulté une entreprise qui a des fonds propres négatifs ou encore une entreprise qui est dans le cadre d'une procédure collective et qui a bénéficié d'un plan de continuation signé par le tribunal de commerce. Évidemment, nous parlons d'entreprises sous forme sociétale. On a un dispositif spécifique pour les très petites entreprises, les entreprises individuelles. Je tiens à préciser aussi que nos règles juridiques sont des règles qui sont basées sur des règles de droit européen, de droit français, et que le dispositif des entreprises individuelles n'existe qu'à la Martinique. Donc, une entreprise en difficulté qui répond aux critères, la perte de plus de la moitié de son capital social, souvent du fait de résultats déficitaires, ou qui fait l'objet d'une procédure collective, peut bénéficier d'une aide aux entreprises en difficulté, évidemment accompagnée d'un plan de restructuration. Nous intervenons sur 3 volets. On intervient sur 2 volets plutôt. Le premier, c'est la reconstitution du fonds de roulement ou le renforcement des fonds propres. Sur le fonds de roulement, une subvention de 50% du besoin de fonds de roulement de l'entreprise, ou sur les fonds propres, pareil, et cette subvention est plafonnée à 100 000 euros. Le volet 2, c'est une aide à la modernisation, une subvention qui peut aller jusqu'à 60% des aides éligibles et qui est plafonnée à 100 000 euros. Pour être éligible à ce dispositif, donc, le demandeur doit nous fournir un plan de restructuration motivé qui identifie les difficultés et les besoins et qui présente des dispositions, comme a dit M. Péria, envisagées et évidemment un plan de financement nécessaire. Par contre, pour reprendre un adage, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui nous sollicite pour un renforcement des fonds propres, la collectivité ne pourra mettre que le pendant de ce que lui, il peut mettre. L'entreprise peut mettre 50 000 euros, la CTM va mettre 50 000 euros, elle ne pourra pas mettre plus. Ça, c'est clair. Autre chose qu'il faut bien comprendre, je m'explique. Monsieur Perry l'a noté, les entreprises, Martinique ou ailleurs, ont une vraie difficulté, c'est le problème de leurs fonds propres. J'illustre mon propos, il n'y a pas plus tard qu'un lundi, on a échangé avec mes collaborateurs, avec une entreprise, capital social 1 euro. Je veux bien, hein, on a créé une loi, on peut créer avec 1 euro. Je n'ai pas de souci. C'est comme si vous allez voir votre banquier, vous lui dites « Aidez-moi à construire une maison, mon unique apport, c'est un pied de mango que j'ai, que je pourrais mettre dans le jardin. » C'est pareil. C'est pareil. Et en fait, les fonds propres,
c'est la fondation de vos entreprises. Une entreprise peut être mise en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire, parce que ses fonds propres sont négatifs. Souvent, quand on échange avec les chefs d'entreprise, « Ah, Madame Goujon, le banquier, comme tous les banquiers, il ne m'aide pas. » Ben, laissez-moi voir votre bilan. Je lui dis, mais vos fonds propres sont négatifs. Le banquier ne prendra pas de risque, il ne va pas vous mettre de ligne court terme de découvert, puisque c'est une structure qui peut, si vous regardez n'importe quel texte, n'importe quel statut d'entreprise, le fait d'avoir perdu la moitié de ses le capital social rend une entreprise éligible au dépôt de bilan. Le banquier n'ira pas prendre de risque une entreprise qui n'a pas de fonds propres positifs. Donc, une chose importante, vous avez aussi des entreprises qui viennent nous voir, qui me disent « Je suis une entreprise de BTP, regardez mon poste client, regardez, je sers de banquier à mes clients, j'ai un poste client qui représente 90 jours de chiffre d'affaires. » OK. Regardez, en face, mon banquier ne m'aide pas, il ne met pas de ligne en face, donc j'ai un décalage de trésorerie. Ça s'appelle le besoin de fonds de roulement. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi votre banquier ne vous aide pas? Ben, il me dit que, il faut que j'augmente mon capital. Je suis venu pour ça. Très bien. Donc, à ce moment-là, on va voir quel effort chacun fera pour pouvoir, entre guillemets, je dis, pour illustrer, remettre des fondations à la maison entreprise, qu'elle ait à nouveau des formations stables et chacun son rôle. Si on arrive à l'accompagner dans l'augmentation de son capital et lui remettre une structure financière équilibrée, le banquier va jouer son rôle à ce moment-là et le BFR, qui est son job, le financement du BFR, va être financé par le banquier. Mais très souvent, on se retrouve avec les deux besoins et on ne pourra pas répondre aux deux besoins. Pourquoi? Parce que si l'entreprise a des fonds propres à moins de 100, nous, la CTM, on est bloqué à 100. Il faudra qu'il trouve les 100. Ah oui, mais comment je fais? Qu'avez-vous fait pendant 4 ans? Qu'avez-vous fait pendant 5 ans? Vous n'avez pas vu qu'il y a une dégradation? Votre expert comptable, vous n'avez pas échangé avec lui? Vous avez des entreprises qui génèrent énormément de chiffre d'affaires, qui génèrent du bénéfice. Et l'idée de ce qu'on appelle du maintien des résultats au niveau de l'entreprise, récompenser l'entreprise de son travail, certains, ça ne les effleure pas. On voit des distributions de dividendes alors que l'entreprise est fragilisée. Et je peux vous dire que la situation Covid a mis un fossé entre ces entreprises qui étaient structurées, ces entreprises, entre guillemets, qui avaient une poire pour la soif et celles qui n'en avaient pas. Et ce n'est pas compliqué. Toutes les entreprises qui ont pu bénéficier du prêt gouvernemental dans le cadre du Covid sont celles qui étaient structurées. Donc, celles qui n'avaient pas de problème ont pu être aidées, alors que celles qui avaient véritablement des problèmes se sont retrouvées avec les 1 500 € de l'État. Très bien. Certains ont bénéficié des aides de la collectivité. J'ai envie de vous dire, on a été extrêmement généreux. La collectivité de Martinique, pour pouvoir avoir les aides Covid, on n'a demandé ni régularité fiscale, ni régularité sociale. On a fermé les yeux sur la composition des bilans, dans la mesure où l'idée était de sauver des entreprises. Et là, on est dans une difficulté conjoncturelle. Le dispositif d'entreprise en difficulté ne concerne pas les difficultés conjoncturelles. Je m'explique. L'entreprise qui viendra l'année prochaine avec son bilan 2020 déficitaire, voir M. Perilla et moi en nous disant « à cause du Covid, j'ai besoin d'aide aux entreprises en difficulté », on va en rediscuter. Parce que normalement, dans son bilan, je vais voir les aides exceptionnelles. Mais surtout, si les difficultés ne découlent que de la crise Covid, on est dans une difficulté conjoncturelle.
Alors qu'ici, on va aider une entreprise dans des difficultés structurelles. C'est-à-dire qu'à un moment, dans son cycle d'exploitation, il y a eu un problème. L'entreprise de BTP qui n'a pas pu être accompagnée et qui a pris des marchés sans avoir la trésorerie en face pour payer le délai client. Donc l'entreprise aura des difficultés. Même si elle a des délais fournisseurs, si vous payez vos fournisseurs à 30 jours et que vos principaux clients vous payent à 90 jours ou à 120 jours, vous aurez un delta. Si ce delta, ce n'est pas du découvert ou encore de la facturage des marchés, si c'est des marchés publics, vous aurez un problème. La première chose que vous allez faire, c'est de ne pas payer vos charges sociales et fiscales. Vous ne payez pas vos charges sociales et fiscales, vous n'aurez pas de financement, vous n'aurez pas de prêt à de subvention à la collectivité et on sera dans un système de chien qui se mord la queue. Nos propos peuvent paraître alarmistes, ils peuvent paraître un peu durs, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que sur 30 reçus d'entreprises en difficulté à la collectivité, j'en ferai 1 ou 2. C'est tout. C'est de l'argent public. Le déblocage des fonds se fait sur un certain nombre de contrôles. D'ailleurs, on nous demande que les entreprises soient à jour de leurs charges fiscales et sociales. Ça peut paraître une incohérence. Elles peuvent aussi être à jour, c'est aussi avoir un moratoire. Si vous ne faites aucun geste d'aller voir, je sais que c'est difficile, que ce soit les impôts ou que ce soit la Sécu, ou que même vous avez une procédure avec un huissier, vous allez vous asseoir avec l'huissier en lui disant « je pourrais donner ça par mois ». Vous avez un moratoire qui montre votre volonté de faire face à vos responsabilités et aux charges qui sont dues et vous permettant à ce moment-là, en se disant la parole de l'homme vaut l'homme, il a déjà commencé à mettre ça en place, eh bien, on va regarder comment sur d'autres items, on va l'accompagner. C'est un sujet sensible, c'est un sujet difficile, et très souvent, on se rend compte aussi qu'il y a un problème de culture du chef d'entreprise. Les gens viennent nous voir, j'ai des difficultés, expliquez-nous vos difficultés, je ne paie pas mon loyer, j'ai oublié de payer mes fournisseurs, comment dirais-je, j'ai pas d'argent pour payer EDF. À un moment, moi je pose la question, comment vous développez votre entreprise, votre chiffre d'affaires. Quand un chef d'entreprise arrive devant moi et il ne sait pas le montant de son chiffre d'affaires N-1, j'ai un problème. Ça veut dire que vous ne vous intéressez pas à votre bébé, à votre quotidien. Ah, l'expert comptable ne m'a pas donné. Comment voulez-vous qu'on vous aide si les grands items, même si vous êtes en entreprise individuelle, que vous êtes le cordonnier du coin, que les grands items de votre entreprise, vous ne les maîtrisez pas? Et on a du mal à vous accompagner. Monsieur Perry a raison. On est là pour être à côté de vous, mais pas faire à votre place. Et si on n'a pas les informations pour vous aider, on ne pourra pas le faire. Et ça, il faut bien... On va mettre tout l'argent sur la table. Et il n'y a pas plus compliqué pour moi que de remettre à une entreprise une notification de la CTM. Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'une subvention de 50 000 € et qu'un an après, le service juridique m'appelle pour me dire cette entreprise, sa subvention est caduque puisqu'au bout d'un an, il n'est pas venu chercher son argent. Donc la subvention dont il a bénéficié est devenue nulle et non avenue. Donc l'argent repart. Il a perdu le bénéfice de sa subvention parce qu'on n'a pas pu la mettre en place. Et on ne pourra la mettre en place que si tous ces éléments-là de restructuration, et il faut entendre les choses désagréables. Il faut entendre les choses désagréables, que votre modèle économique doit évoluer. On a vu ceux qui ont évolué dans l'adversité, les restaurants traditionnels qui ont fait du plat à emporter, ceux qui se sont mis au numérique, etc., ou qui ont trouvé des nouveaux modèles de distribution. Parce que
le chef d'entreprise était impliqué. Moi, j'ai vu plus de gens aujourd'hui qui ont envie de se battre que de ceux qui ont baissé les bras. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des domaines qui sont complètement fermés. Je vois ceux qui sont propriétaires de boîtes de nuit, etc. Mais ils sont dans une espèce de résilience. Et en se disant, on va continuer, on va trouver une façon de faire autrement. Ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est l'idée que oui, il y a des dispositifs pour vous accompagner. Oui, il y a de l'argent. Oui, il y a des experts qui sont là, qui peuvent être à côté de vous. Mais le premier acteur de l'accompagnement, de la sortie de votre entreprise en difficulté, de la difficulté à la pérennité, c'est vous. Et ça, si je peux conclure, c'est sur ça. Donc vraiment, les premiers acteurs du changement, de l'évolution de votre entreprise, c'est vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Donc la première question, c'est pour toi, Corinne. Peut-on faire appel à un consultant pour aider la mise en place d'un plan de restructuration? Absolument. On peut faire appel à un consultant et il y a même une aide à la collectivité pour aider l'entreprise à payer le consultant. D'accord? Donc, on a une aide au conseil qui est spécifique pour aider l'entreprise à payer le consultant. Donc, à ce moment-là, les entreprises peuvent se rapprocher de Martinique Développement, donc, qui est le satellite d'accompagnement des entreprises. Et nous avons un certain nombre d'experts qui ont été habilités par Martinique Développement qui peuvent accompagner les entreprises. Évidemment, ils peuvent faire appel à leurs experts comptables ou d'autres. Alors, il y a une autre question de quelqu'un qui demande si les fonds délivrés par la CGN sont remboursables et au bout de combien d'années maximum? Alors, il faut savoir que les aides de la collectivité ne sont pas des prêts, ce sont des subventions. Cet argent n'est pas à rembourser. Donc, nous n'avons pas de remboursement, c'est de la subvention pure et dure. Très bien. Je propose qu'on prenne maintenant des questions dans le public. Est-ce que les personnes présentes ont des interrogations? Vous avez des questions, monsieur? Bien. Au stade où j'ai pu vous entendre en tout cas, je souhaiterais comprendre au niveau du capital et des subventions. J'ai cru comprendre que vous avez dit que fonction du capital social de la société, si on peut la déclarer par exemple à 1 000 euros, 1 500 euros, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est pas forcément un très très bon atout pour aller sur un montant très important, d'après ce que j'ai compris. D'accord ? J'ai entendu aussi que vous avez dit que si par exemple le capital serait par exemple de 50 000 euros, ce serait en gros le maximum aussi auquel pourrait aller en termes de subvention, si j'ai à peu près compris ce que vous avez dit. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir, dans les difficultés de la création de l'entreprise, on n'a pas forcément toujours un apport suffisamment très important. Alors, était-ce quelque chose de bien vu de pouvoir déclarer sa société, parce qu'il faut quand même être en règle, à un montant X, en faisant entrer aussi bien le numérique que le matériel s'il le faut, et penser qu'on puisse faire évoluer, ça c'est j'ai compris, au fur et à mesure par rapport à son résultat, d'accord, mais au moment où on voudrait, par exemple, s'adresser à vous, notre capital, c'est une nouvelle société, on va dire d'une peut-être douzaine de mois, 6 mois ou autre, et on souhaite progresser. Le capital il est dans les 2000 et 2000 euros. Comment vous voyez cela? Est-ce que malgré tout, on va quand même prendre en compte sur un montant intéressant, ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui peut être pénalisant pour nous? Alors monsieur, excusez-moi de vous interrompre, vous m'entendez? Parce que Non, là, mais on peut répondre très rapidement. Très rapidement. Vos questions sont plus des questions en matière de création. Pourquoi? Un dossier d'entreprise en difficulté, par rapport aux règles juridiques des aides publiques, une entreprise est en création dans ses 3 premières années. C'est-à-dire que si vous sollicitez un dossier d'aide aux entreprises en difficulté, vous avez déjà 3 liasses fiscales échues. Donc, on oublie la première question. Ce qu'il faut bien comprendre,
vous venez nous voir pour vous accompagner en création ou en développement, votre capital ne nous pose pas de problème à 1 500 euros. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la vie de votre entreprise, je vous prends un exemple très simple. Récemment, j'ai eu un dossier. J'ai une entreprise qui fait 5 200 000 euros de chiffre d'affaires. Elle a 27 salariés. Elle est dans le domaine de l'artisanat. Elle est en entreprise individuelle. Évidemment, j'ai des fonds propres négatifs. On est dans un déséquilibre total. Et aujourd'hui, ce chef d'entreprise, effectivement, il faut qu'il se... Mais la restructuration, elle est monumentale. On a aussi, pour la même une type d'entreprise pareille, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 500 euros de capital social. C'est exactement comme si vous construisez un immeuble de 20 appartements et vous mettez 2 poteaux comme ça, comme fondation. Le château de cartes va tomber au bout d'un moment. Ce que je veux vous dire, c'est que dans une phase de montée en puissance d'une entreprise, la notion de augmenter son capital social, renforcer la structure financière de son entreprise, c'est fondamental. C'est un acte de gestion pour vous éviter de vous retrouver. Je préfère vous recevoir en aide à la modernisation, en aide au développement, à la reprise-transmission, que de vous retrouver sur le dispositif d'entreprise en difficulté. D'accord ? Nous sommes d'accord. Mais on peut en reparler après. D'accord. Ok. Donc, on va prendre la question de l'internaute. Est-ce que les aides de la CTM sont cumulables? Absolument. Les aides, donc le montant plafond d'une aide de la collectivité, elle est de 100 000 euros. Donc, en fonction d'une situation, on peut très bien donner à une entreprise qui a évidemment les moyens d'équilibrer son plan de financement. On peut très bien lui donner 50 000 euros pour augmenter, par exemple, son capital social. Et on peut lui aider, par exemple, sur une aide à la modernisation pour acquérir une machine ou faire, revoir son système informatique ou se numériser. On peut cumuler. L'essentiel, c'est le cumul d'aide publique qui est de 100 000 euros. Alors, on a une autre question de Ralph qui demande combien d'années s'écoulent au minimum entre 2 demandes de subvention? 10 ans. Une Ok. même entreprise ne peut bénéficier de dispositifs d'aide aux entreprises en difficulté que tous les 10 ans. D'accord. Il y a une autre question concernant les délais. Alors, les délais de réponse de la CTM pour la prise en charge d'un dossier, ils cherchent à comprendre quels sont les délais. Et même chose, quels sont les délais pour recevoir les fonds de l'entreprise? Alors, concernant les délais, la destruction d'un dossier, ma réponse est variable. En tout cas, la prise en charge par mon service, qui est celui des aides aux instructions, qui instruit les aides aux entreprises, on est sur 3 mois. Après, on est dans une collectivité, sur des fonds publics. Donc, sur la partie déblocage des fonds, c'est, je dirais, la balle est dans le camp de l'entreprise, parce qu'une entreprise qui emmène tous les documents nécessaires au mandatement de son dossier est payée relativement rapidement. Souvent, le frein, ce sont les attestations de régularité fiscale et sociale qui sont un blocage. Très bien. Alors, j'ai reçu une aide de la CTM. Covid vague 2, je suppose que c'est de dire qu'elle n'a pas encore reçu. Elle a fait la demande, mais elle n'a pas encore... sujet. Oui, c'est pas le sujet. Bon. Qu'elle se rapproche du 59 63 00 et on va lui répondre. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions concernant les internautes. Donc je vous propose qu'on est à 15 minutes de la fin. Si vous voulez pas rajouter quelque chose, si dans le public, monsieur, vous avez d'autres questions, finalement on a interrompu monsieur en pensant qu'il y aurait eu d'autres questions. Et on avait le temps de prendre plus longuement votre question. Donc si on n'en a pas d'autres, je vous propose de mettre fin à l'atelier aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour... On veut Oui. préciser, Oui. alors je veux préciser quelque chose sur les entreprises qui souhaiteraient solliciter des aides aux entreprises en difficulté.
Donc, nous avons un préalable qui est le diagnostic des entreprises avec notre partenaire qui est Martinique Développement, plus précisément Viviane Jean-Philippe, hein, qui, elle, va recevoir le chef d'entreprise, fera un pré-diagnostic avec lui de sa situation pour, entre guillemets, éviter de perdre du temps et lui permettant effectivement, et s'il y a des questions ou des précisions, on travaille, nous, en parallèle. Sinon, mon service à l'hôtel de Cluny, nous sommes à la disposition des chefs d'entreprise et nous pouvons répondre à leurs questions ou prendre des informations sur le site de la collectivité de Martinique. En tout cas, merci de votre attention. Oui, Oui, je voudrais rajouter, oui, je veux. vous êtes chef d'entreprise, donc vous menez la barque. Je veux dire, vous savez, si vous arrivez, effectivement, vous avez plus de 3 ans et que vous êtes en situation de difficulté, ou même plus, hein, je parle, vous avez des difficultés, c'est pas une fin en soi. En fait, vous repartez dans un processus dans lequel il va falloir faire comme lors de la création, sur lequel on va vous apporter de l'aide, on va vous accompagner, on va vous faire des recommandations. Mais je vais aller plus loin que ça. Quelquefois, on a peut-être aussi démarré son entreprise sur un mauvais modèle économique. Et quelquefois, on ne pourra rien faire. Donc, il ne faudra pas hésiter à fermer et à recommencer. Parce que il y a des expressions qui disent c'est jeter de l'eau dans un panier et autres. Ça ne servira à rien parce que vous aurez dépensé de l'énergie, vous aurez dépensé de l'argent, vous allez vous, en quelque part, détruire votre vie familiale, parce que ça c'est important aussi. S'il n'y a pas l'équilibre de vie familiale, comment mener une entreprise? Et finalement, pour n'aboutir à rien. Parce que 3 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, vous allez replonger. Donc ça, c'est important. Et puis, un dernier point sur lequel je vais insister. Je sais que beaucoup de chefs d'entreprise, TPE et même PME, se sont lancés à la base parce qu'ils avaient une spécialité. Ils étaient meilleurs, ils se sont dit, pourquoi je vais travailler pour quelqu'un? Pourquoi je ne monte pas mon entreprise? Sauf que le métier de chef d'entreprise, c'est un métier, c'est une profession. Donc, Absolument. formez-vous. Sortez la tête du guidon et allez vous former. Formez-vous à travers les rencontres avec votre banquier, qui est une aide, qui va pouvoir vous dire, lorsque vous allez discuter avec lui, c'est simple, combien de chefs d'entreprise vont emmener leur bilan, vont demander un rendez-vous lorsqu'ils ont leur bilan et qui vont l'emmener à leur chef, à leur conseiller en banque, et discuter avec eux sur les stratégies avec un prévisionnel. Je n'en connais pas beaucoup. Surtout chez les TPE. Combien de chefs d'entreprise, de TPE et de PME qui, à la remise des bilans, vont aller voir l'expert comptable pour leur demander leur avis? Vous savez, l'expert comptable peut vous apporter du conseil aussi. C'est vrai que ce n'est pas la révision des bilans. Ça a un coût supplémentaire, c'est 1 500 à 2 500, tout dépend de la taille de l'entreprise. Ou même plus pour certains. Mais faites-le. Faites-le. Parce que lui, il a la vision à travers les chiffres de votre entreprise, mais il a la vision du secteur aussi. Donc, il va vous recevoir pendant 1 heure, il va faire un bilan, un état des lieux avec vous, en vous alertant sur le risque que vous prenez dans la gestion au quotidien. Donc, je suis là pour vous dire, OK, on vous aide. Mais formez-vous avant tout. Apprenez à connaître quels sont les ratios, quels sont les éléments qui sont importants pour le banquier. Et puis, comment je pilote mon entreprise, parce que je ne fais pas au jour le jour. Comment est-ce que je connais mes délais de paiement de mes clients? Comment je segmente mes clients? Est-ce que mes prix sont bons ou pas? Ou est-ce que je vends à perte? Tout ça, ça s'apprend. C'est pas, oui, je crée mon entreprise, j'achète 2, je multiplie par un coefficient de 3 et je vends 6. C'est pas vrai. Pas parce que le concurrent vend à 6 que ça veut dire que vous, avec 6, vous allez gagner de l'argent. C'est faux. Vous êtes structuré de façon différente. Donc, vous ne pouvez pas avoir la même politique de prix. Et si, lorsque je fais mon analyse de coût,
je vois, j'ai atteint mon point mort, il est à 6,5, mais ça veut dire qu'il faut que j'arrête de vendre ce produit. Parce que je perds 50 centimes à chaque produit que je vends. Donc, je me mets en difficulté. Après, on est en situation, on est en difficulté, on a des fournisseurs avec lesquels, effectivement, on a des dettes. Dans un plan de restructuration, allez les voir. Signez un moratoire avec eux. Absolument. Les moratoires n'existent pas uniquement avec les impôts ou la sécu. Le fournisseur, ce dont il a besoin de savoir, c'est s'il va être remboursé. Et sous combien de temps. Ça lui permettra de mettre en place sa stratégie. Puisque lui aussi, il a une trésorerie à faire fonctionner. Allez le voir. Allez voir les impôts. J'ai des difficultés temporaires. Donnez-moi le temps, je suis en train de mettre les choses en place. Eh ben, qu'est-ce que vous pouvez? Si effectivement vous avez des difficultés temporaires avec les impôts, l'URSSAF et l'IRCOM, ben, faites appel à un dispositif CCSF. Ouais. C'est traité directement par la DGRFIP. Et n'oubliez pas que lorsque vous êtes en difficulté, et surtout lorsque vous avez des fonds propres, n'importe quel fournisseur peut demander la liquidation de votre entreprise. Elle quoi? Absolument. Surtout si vous avez une dette. Ouais, j'ai mis Ne là. serait-ce qu'une dette de 500 euros, de 1000 euros, il peut demander la liquidation de votre entreprise. Même si vous faites 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et, point particulier, j'insiste pour terminer là-dessus, quelquefois, il est nécessaire d'aller en restructuration. Les gens ont peur, ils se disent que ouais, je vais en restructuration, je vais perdre mon entreprise, etc. Il faut y aller, parce que ça vous permet de souffler un peu. Vous avez 2 ans pour redresser la barre. Donc il faut y aller. N'ayez pas peur des administrateurs judiciaires. L'administrateur judiciaire, il est juste là pour voir par rapport au plan, parce qu'on ne peut pas aller en redressement judiciaire si on n'a pas fixé un plan de restructuration. Ben, comment est-ce que vous respectez ce que vous avez mis dans les documents? Et il vous autorise à signer les chèques ou pas? Et il vérifie les chiffres d'affaires. Il est juste là pour ça. Et si effectivement il voit qu'au bout de certains temps, ça ne va pas, il vous dit c'est pas la peine de continuer, on liquide. Enfin, il vous oblige à liquider. Parce que vous creusez encore plus la dette auprès de tout le monde. Vous creusez la dette auprès de vos fournisseurs, vous creusez la dette auprès des impôts, vous créez la dette auprès des URSSAF et autres. D'accord? Très bien. Mais, point particulier, n'oubliez pas, toute période de crise, même si c'est une crise sanitaire, c'est une période d'opportunité. Très bien. Donc c'est le moment pour vous de revoir vos modèles économiques et puis d'avancer. Après, on va vous accompagner. Mais avancez. Mais avancez en fonction des besoins de vos clients. Que ce soit des fournisseurs, que ce soit des clients, entreprises, que ce soit en B2B ou en B2C. Allez-y. C'est une période d'opportunité. Allez-y. Je vous remercie. Je vous remercie encore d'avoir participé, d'être venu aujourd'hui au plus près des entrepreneurs avec nous. Et de toutes les façons, cet atelier sera en replay sur le site de Martinique Développement. Donc pour ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, ils pourront revoir l'atelier d'aujourd'hui. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation sur notre portail et sur les ateliers que nous proposons au Salon Oz. Merci à tous.